Bonjour tout le monde et très heureux d'ailleurs de vous rencontrer dans ce live. Et je pense que le temps choisi, vous savez bien qu'on tient compte un peu d'une heure commune à tous les pays parce que les pays francophones, puis il y en a beaucoup, les pays africains, le nord-américain, hein, le Canada, et puis les pays européens. Ensuite, on a aussi certains pays du Moyen-Orient, comme le Liban par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui parlent français. Sinon, il n'y a que les pays africains et les pays européens avec le Canada. J'espère bien que le temps, ça convient bien pour les Canadiens et aussi pour les Européens, mais ça ne convient pas pour d'autres pays, notamment certains pays africains. Bon, nous allons commencer et ce live, ça a été déjà fait en langue arabe et ça va être aussi fait en anglais. Malheureusement, donc, on n'a pas le temps, vous voyez, pour faire beaucoup de live. Bon, un live par semaine, c'est déjà trop pour nous parce que il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce blabla à faire. Et je vérifie un peu avant de commencer. Si vous m'entendez bien, vous me faites signe. Si la voix est bonne, hein, si vous m'entendez bien, donc on peut commencer. Voilà. Donc le son est bon, donc on peut commencer. Euh, le titre, donc vous avez déjà vu le thème, vous avez déjà le sujet, donc c'est que cette vie à revoir finalement, cette vie à repenser et à revoir. Bon, tout le monde se rend compte, donc tout le monde est conscient donc de cette chose. Pourquoi cette vie à repenser? Parce que finalement, cette pandémie a dévoilé beaucoup de choses, comme vous le savez. Il a dévoilé beaucoup de choses. Et nous vivions dans un monde virtuel, dans un monde faux. Nous vivions une vie qui n'est pas la nôtre. Et ce n'est pas la vie normale. La vie que nous vivions avant le coronavirus, ce n'était pas la vie normale. C'était une vie anormale, au contraire. C'est maintenant que nous devons penser à notre vie normale, comment on doit vivre. Pourquoi? Parce que nous vivions, avant le coronavirus, nous vivions dans un peu, disons, dans l'obscurité, c'était pas clair. Et puis, on se comportait comme des gens libres, etc. Et ils font ce qu'ils veulent. Mais finalement, c'est pas ça. Parce que vous avez finalement tous remarqué, vous avez bien remarqué que cette pandémie donc, a dévoilé beaucoup de choses. Il a dénoncé même beaucoup de choses. Parmi ces choses, c'est que finalement, on doit comprendre que nous ne sommes que des objets. Voilà. Nous ne sommes que des objets d'un autre monde, je ne sais pas, d'une autre puissance, je ne sais pas. Mais finalement, on s'est rendu compte que nous sommes des objets. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. On fait trop de confiance donc, à la médecine, donc les médicaments d'ailleurs qu'on nous donne, on fait trop confiance, donc aucun problème. Et puis on ne sait pas ce qu'on mange. Et puis finalement, on se croit qu'on est finalement dans un monde démocratique, libre, etc., etc. Non, c'est faux. Bon. D'abord les musulmans hein, qui se disaient, qui se prenaient pour les élites du monde et les gens hein, qui connaissent bien Dieu et qui vont, Inch'Allah, vont se rendre au paradis, tout ça, ils voient clair, etc. Où sont-ils maintenant? Parce que c'est maintenant que l'islam doit apparaître. Et ce n'est pas uniquement lorsque tout est bon. L'islam n'est pas du tout ça. Lorsque tout est bon, on ne veut pas d'islam. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire avec? C'est l'islam maintenant, c'est lorsqu'on a des problèmes, c'est lorsque l'humanité ne sait plus où aller. Mais où est-il cet islam-là? Même les musulmans de l'Europe, même les musulmans de l'Amérique, même les musulmans de l'Asie, les musulmans... Là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent les Arabes et les musulmans et qui considèrent que l'islam c'est une religion arabe. C'est faux. L'islam n'est pas une religion arabe. C'est une religion mondiale. C'est une religion internationale. Ce n'est pas une religion mondiale. Le nombre de musulmans qui se trouvent actuellement en Asie dépasse de loin le nombre des Arabes. Dépasse de loin le nombre des Arabes. Et même les musulmans actuellement en Europe, attention, c'est un nombre qui évolue, mais on ne publie pas les vrais nombres donc des musulmans.
Et finalement, regardez un peu, les musulmans sont incapables de voir clair. Ils sont incapables de dire leurs mots. Ils sont incapables donc, voilà, de se distinguer, de faire quoi que ce soit. Ils sont incapables maintenant. Voilà, ils rentrent dans leur maison et se ferment. Bon. Et puis, les gens, l'autre monde, bah, qui n'est pas musulman, mais qui est démocrate, et là, il croit à la démocratie, à la liberté, à la légalité, etc., aux valeurs universelles de l'homme. Bon, droit de l'homme, etc. Bon, beaucoup de choses, droit de l'enfant, droit de l'animal, droit de la femme, droit de tout le monde. Hein. Oui, mais maintenant, il est incapable. Bon, quelques mouvements, maintenant, quelques mouvements hein, de la société civile et même des peuples hein, dans les pays européens. En France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Suisse, déjà dans les pays, aussi dans les pays de l'Est, hein, Hongrie, Bulgarie, tout ça, il y a aussi au Canada, aux États-Unis. Bon, regardez, hein, bon, c'est des gens qui ne sont pas musulmans, bon, ils ne pensent même pas, ils sont catholiques, un peu, bon, en majorité, mais ils ne pensent pas à ça, mais ils pensent surtout aux valeurs humaines. Là, ils défendent leurs droits, ils défendent leur liberté, ils défendent leur, disons, existence. Voilà. Où on existe, où on n'existe pas. Bah, ces pays, regardez, hein, c'est des pays qui maintenant qui se manifestent, qui se soulèvent, voyez, hein, et puis qui disent non, hein, qui disent non à l'injustice mondiale. Mais sinon, le reste du monde, hein, il dort, il n'est pas là, il n'existe pas. Les pays musulmans actuellement n'existent pas. Il n'y a pas de pays musulmans. Voilà, les pays qui vont exister dans l'avenir, c'est les pays qui vont résister à l'injustice internationale, à l'injustice mondiale. Et là, déjà, on a une déclaration donc, des ministres de l'enseignement, je pense, de la France. Là, le pass sanitaire ne sera pas obligatoire ni au personnel, ni aux élèves, ni aux enseignants. Bon, de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, le pass sanitaire ne sera pas demandé. Mais ça ne veut pas dire qu'il est annulé. Attention, faites très attention, parce que là, c'est des feintes politiques, mais faites attention. Hein. Bon, le ministre a déclaré que le pass sanitaire ne sera pas donc demandé et n'est pas obligatoire. Et puis, bon, il est obligatoire en Italie. Hein. Bon. Et il y a les pays qui vont quand même revoir leur politique, ils vont revoir un peu où ils vont. Mais cette vie, finalement, là, pourquoi j'ai dit que cette pandémie a dévoilé beaucoup de choses? Mais actuellement, on est en train de parler d'un virus. On n'a pas encore vu ce virus. Bon, il existe, hein, il existe. Les débris de virus, oui, il existe. Hein, parce que ce qu'on recherche par PCR, ce n'est pas le virus, mais c'est des parties de virus. Parce que normalement, la polymérase, c'est une amplification, d'ailleurs, et ça permet à l'ARN de se répliquer et de se compléter pour dire est-ce que ça appartient au virus corona ou pas. Et là, ce qu'on détecte par PCR, ce n'est pas le virus, mais c'est des parties de virus, c'est des parties d'ARN du virus. Bon. D'où viennent ces parties d'ARN? Est-ce qu'ils survolent dans l'air et puis ils tombent? Là, on ne sait pas d'où ils sortent. Hein. Comment ils se déplacent? Hein. Comment le Delta s'est déplacé de l'Inde jusqu'au Maroc, jusqu'en France, et puis jusqu'au pays du Moyen-Orient. Hein. Cette variante Delta, comment il a pu voyager de l'Inde, hein, on l'appelait comme ça, variante indienne. Il n'est pas indien du tout. Hein. Il n'a pas de nationalité, là, il est mondial, là, il existe partout dans le monde. Et finalement, bon, pourquoi j'ai dit qu'il faut revoir cette vie? Il faut qu'on voit au moins clair, parce qu'on vivait dans l'obscurité, croyez-moi, on vivait et on ne veut plus continuer à vivre dans l'obscurité. On vit, on ne vit pas. Point. Parce que ce qu'on mangeait, avant, et même maintenant, est-ce que les gens mangent actuellement, il y a des choses qui sont chimiquement, des substances chimiques qui sont plus dangereuses que le virus. Et puis, il y a des maladies qui ont tué beaucoup de quand même, les cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires. 50% des mortalités, donc, en Europe et en Amérique, c'est les cardiovasculaires. Et imaginez 50% des mortalités, combien de millions de personnes qui sont décédées à cause donc, des cardiovasculaires. Et puis le cancer, et même les maladies qui sont un peu, bon, pas quand même représentatives, comme le sida, c'est déjà des millions. Et les maladies cardiovasculaires, le cancer, et là, c'est des maladies qui ont tué beaucoup plus largement que ce virus.
Mais ça ne veut pas dire que ce virus-là a négligé, non. Il ne faut pas négliger, ça existe, il y a des malades actuellement qui souffrent, il y a des mortalités, etc. Mais il faut repenser toute la vie, il faut revoir cette vie-là. Pourquoi? Parce que on a tellement cru dans ce monde, on a tellement cru. Les gens qui sont donc à la tête de tous les pays, d'ailleurs je parle de tous les pays, je suis sur YouTube, je ne suis pas sur une chaîne locale, hein. Je suis sur YouTube et je parle français, parce qu'il fait tous les gens qui comprennent la langue française, donc ils vont comprendre ce que je dis. C'est que là, on fait avaler beaucoup de choses, comme ça, on nous a insinué, on nous a fait comprendre finalement que les boissons gazeuses sont des aliments. Voilà. Et puis, le chewing-gum, les trucs comme ça, c'est des aliments. Et puis, on a dit, ça, c'est bon pour l'enfant, et ça, c'est bon pour la femme enceinte, et ça, c'est bon pour les vieux, et ça, c'est pas bon pour les cardiovasculaires. Et puis, on a cru à ces choses-là. Et vous voyez, lorsqu'on croit en ces choses-là, c'est là où commence d'ailleurs là un peu le dépassement. Et puis, c'est ce qu'on mange actuellement, on ne le sait pas. Tout le monde actuellement se révolte contre la vaccination, contre le virus, contre ces mensonges. Peut-être, moi je ne le sais pas. Mais personne ne s'est jamais révolté contre les choses qui ont tué beaucoup de personnes et beaucoup de gens. Les gens maintenant, ils se manifestent contre le vaccin. Ce vaccin, il existe beaucoup plusieurs vaccins, d'ailleurs, de cette pandémie. Mais la population mondiale maintenant, il va vers la moitié qui va être vaccinée. Déjà, d'ici le mois de décembre, on aura... il y a déjà des pays d'ici le mois de décembre qui auront vacciné tout le monde. Certains pays auront vacciné tout le monde. D'autres pays sont à 30, à 40, à 50%. Nous, au Maroc, on est à 50%. Déjà 17 millions a reçu la première dose. Donc 17 millions, c'est la moitié de 34 millions. On est à 50% de la vaccination. Il y a encore des gens qui crient, qui disent la vaccination, de toute façon, ça va. Hein, Mais seulement, c'est ce qui est bon, hein, moi j'apprécie beaucoup, c'est cette résistance de certaines personnes donc à ces décisions, c'est des décisions mondiales, c'est des décisions internationales. C'est une décision qui n'émane pas d'un gouvernement français ou allemand, britannique ou marocain ou saoudien ou australien. Ce n'est pas des décisions d'un gouvernement bien déterminé ou d'un pays, c'est des décisions mondiales, internationales. On ne sait pas d'où ces décisions sortent, mais c'est comme ça. Voilà, on se retrouve devant quand même comme ça, quelque chose qui apparaît, on ne sait pas d'où ça sort. Et là, cette vie à repenser. D'abord, il faut qu'on voit clair dans cette vie, pas uniquement le coronavirus, mais les autres choses aussi. Hein. Il faut qu'on voit clair qu'est-ce qu'on fait, comment on vit, qu'est-ce qu'on mange, et comment finalement on vit. Hein. On se réveille le matin, on prend un petit déjeuner, on ne sait même pas ce que c'est. On ne sait même pas ce que c'est. Hein. Même un pain blanc acheté de la boulangerie, on ne sait pas est-ce que c'est un pain ou est-ce que c'est un pain plus 9 dangers. Hein. C'est un pain, oui, mais un pain plus 9 dangers. Il y a 9 dangers dedans. Il y a des additifs qui sont très dangereux. Et puis, on boit un café, je ne sais pas, un thé ou quelque chose. On prend ce petit déjeuner, on se rend au travail. On fait la même chose au travail. Hein. 6 fois par semaine, c'est chaque jour et 6 jours par semaine et 4 semaines par mois et 12 mois par an. On fait la même chose, c'est la routine, disons, quotidienne. Et puis, le soir, on revient chez soi, et on mange, et puis, peut-être on prend une douche, on change des vêtements, et puis on dort, on regarde la télévision, puis on dort quelque chose. Ça, c'est une vie un peu, vous voyez, regardez, hein, c'est une vie dressée. Hein. Nous sommes dressés de vivre comme ça, de consommer les choses là qu'ils nous proposent. Il vaut mieux ne pas faire sa cuisine. Si on ne fait pas la cuisine, ça c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Et puis là, on mange ce que la grande cuisine, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire, hein, c'est une grande gamelle, c'est une grande cuisine hein, qui nous prépare des choses. Et puis on mange et on se rend au travail finalement et on continue à calculer. Il me reste combien ce mois de mon salaire? 0. Ah, je suis déjà négatif. Il va me rester combien? Il reste combien? Il reste rien. Finalement, il reste rien. Et finalement, on est devenus donc des esclaves sans qu'on le sache. Des esclaves donc de cette vie moderne, sans qu'on le sache, sans qu'on le sache. Bon. Et finalement,
cette pandémie, normalement, qui a dévoilé des choses, mais quand même, il faut que les gens comprennent quand même. Il n'y a pas que ça à comprendre, il y a beaucoup de choses à comprendre. Nous sommes devenus incapables de vivre comme ça par nous-mêmes. C'est-à-dire, l'homme avant, il faisait sa cuisine, il achetait ses légumes, il achetait ses fruits, il achetait de la viande, il achetait les huiles, etc. Il sentait un peu la vie, il se rend dans les fermes, il se rend dans les marchés, dans les souks, etc. Bon, il s'approvisionne, il apporte des choses qu'il choisit lui-même, il sent l'odeur, il voit la couleur, il goûte, il fait sa cuisine, il prépare ses repas, il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de maladie. Sporadique, quelques maladies infectieuses, sporadiques. C'était pas quand même, disons, le pourcentage qui est maintenant. Et puis, voilà, on vivait bien, on changeait le temps, on changeait cette routine, on cassait un peu cette vie de temps en temps, cette routine, on la casse d'ailleurs chaque jour. Et maintenant, est-ce que les gens, ils arrivent à connaître au moins la liste des légumes de la saison, la liste des fruits de la saison, et puis les choses à acheter, les choses à éviter. Et puis, est-ce que les gens actuellement peuvent revenir à cette vie-là de préparer le repas elles-mêmes? Une personne actuellement qui vit dans les gratte-ciel ou dans les grandes villes en Europe et en Amérique, je ne pense pas, une ou un célibataire là, qui vit tout seul ou toute seule dans un appartement, là, qui travaille, qui mange le conservé, s'en fout. Hein? Est-ce qu'il est bon ou mauvais? Et puis là, il continue à vivre comme ça, avec cet espoir, un jour, il va faire un peu d'argent et puis il pourra se rendre comme touriste dans un autre pays. Il vit avec un espoir pendant 20, 30 ans, donc de récupérer quelque chose, mais il ne récupérera jamais rien. Et ça, c'est un problème. Et puis le changement, on change. Et ce n'est pas nous qui changeons les choses. Vous voyez, nous on suit. On fait ce qu'on nous oblige de faire, mais on nous oblige indirectement. Soit par le prix, soit par les choses qui disparaissent, les choses qui apparaissent, comme vous le savez bien. Une chose qui apparaît dans un marché, bon, on ne se demande même pas. Maintenant, c'est une bonne chose, les gens ils se demandent. Pourquoi ce vaccin? Mais ils ne se sont jamais demandés sur les vaccins. Alors que dès le premier jour, les bébés, là, il y avait un programme de 14 vaccins dans tous les pays, et CMC mondial. Bon, tout le monde le déclare, tout le monde le dit. Nous ne sommes pas des activistes, nous ne sommes pas des anti-vaccins, nous ne sommes pas des anti-médecine du tout, nous ne sommes pas des complotistes. Mais quand même, il faut qu'il y ait au moins des gens qui dirigent un peu une discussion sur la chose et puis qui encadrent quand même cette époque. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça aléatoirement et anarchiquement, on ne peut pas. Mais il faut qu'il y ait au moins, il y a des gens actuellement qui sont contre, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui encouragent, il y a des gens qui résistent, etc. Oui, c'est une bonne chose, oui, pourquoi pas. Bon. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre d'abord. Bon. Et il faut comprendre que cette vie-là est ce qu'il est. Il faut s'arrêter et puis prendre un crayon et un bout de papier et commencer à noter un plan de cette vie. Depuis le matin jusqu'au soir, qu'est-ce que je fais? Et est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce que je gagne finalement? Qu'est-ce que je gagne? Rien. Je gagne la dépression, je gagne la nervosité, je gagne, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je gagne de cette vie? Puisque je ne gagne rien, mais à quoi bon? Je vais m'emmerder toutes 30 ans et 40 ans. Et c'est ça les choses qu'il faut repenser et qu'il faut quand même, revoir et réorganiser surtout. Il faut réorganiser cette vie. Réorganiser cette vie-là de façon à pouvoir vivre tout seul. Réorganiser la vie de façon à pouvoir vivre tout seul. On doit vivre par soi-même. Ça, c'est très important. Il faut qu'on soit capable d'aller acheter, chercher donc la vraie nourriture et la préparer à la maison. Et puis, il faut qu'on apprenne aussi à regarder ces vêtements qui sont-ils. Est-ce que c'est les vêtements que j'aime ou c'est les vêtements que je trouve dans le supermarché? Et bon, il y a des vêtements que je n'aime pas, mais il n'y a que ça dans le supermarché. Il y a peut-être des chaussures que je n'aime pas, mais il n'y a que ça. Ça veut dire qu'on nous oblige d'une façon indirecte, d'ailleurs, à consommer ce qu'ils ont fabriqué. Et ça, pas uniquement les vêtements, il y a autre chose, il y a beaucoup d'autres choses. Et puis, finalement, si on revoit cette vie-là,
D'ailleurs, nous serons d'abord en bonne santé. Nous allons économiser. C'est sûr que nous allons économiser. Regardez, lorsque j'étais étudiant, là j'étais étudiant en Belgique pendant 1 an et j'étais étudiant en France pendant 4 ans. Et j'étais en Espagne pour une formation pendant 2 mois et j'étais en Portugal pendant 1 mois. Bon, en France, j'étais 2 fois. Regardez, nous, les étudiants, on avait une bourse. On faisait cuire nos repas nous-mêmes. On préparait des petites choses. Une tarte avec des œufs, des trucs comme ça. Hein, et on se contentait donc de vivre avec un minimum et avec moins cher. Et on sortait dans les fermes, on achetait donc le filet des échalotes, des oignons, on achetait les filets de pommes de terre, on allait chercher les œufs organiques, pourquoi? Parce qu'on ne mangeait pas la viande non halal, et puis on achetait des dattes, des trucs comme ça, et on vivait bien. Mais la différence, c'est que nous, on achetait les œufs, qui étaient, bon, une douzaine d'œufs, c'était rien, c'était un prix de rien du tout. Et on faisait une omelette qui ne coûtait rien. Mais lorsque vous prenez une omelette dans un restaurant, à l'époque, c'était 6 à 7 euros. C'est un œuf avec un peu de persil sur une plaque. Et on avait dans un plat, on vous l'apporte, et c'est 7 euros. Regardez, le prix de l'œuf, c'est rien, mais le prix de service. Et puis là, le prix de la mode et le prix aussi de la paresse. Parce qu'on ne peut pas... La paresse, hein, parce qu'on est incapable de préparer une omelette. Regardez le prix de l'œuf et le prix de l'omelette quand vous mangez dans un restaurant. Et quand vous préparez votre omelette, donc c'est bon. Mais quand vous mangez une omelette, vous ne savez même pas quelle est l'huile qui a été utilisée. Et puis cette plaque-là, est-ce qu'elle est oxydée ou pas? Et puis la personne qui l'a préparée, est-ce qu'il a lavé les mains ou pas? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut repenser cette vie. Est-ce qu'on est capable de vivre? Sinon, dans le futur, attention, hein, il y aurait beaucoup de problèmes. Et votre capital ne sera pas de l'argent, ce que vous avez dans la banque. Votre capital sera votre santé. Le vrai capital, c'est la santé, parce qu'avec la santé, vous pouvez tout faire. Mais si vous tombez malade, ou si vous êtes diabétique, ou si vous avez, je ne sais pas, si vous avez des maladies cardiovasculaires, vous ne pouvez même pas travailler, ou si vous avez un cancer, ou si vous avez d'autres maladies, là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Là. Donc, cette vie, et nous devons saisir l'occasion et l'opportunité aussi donc, de cette pandémie pour revoir et repenser cette vie. Est-ce qu'on est capable de vivre, oui ou non? Bon, les personnes qui sont capables de vivre, attention, ils vont continuer à vivre et au contraire, ils vont continuer à vivre et ils n'auront aucun problème. Parce qu'il y aurait d'autres maladies. C'est sûr qu'il y aurait d'autres pandémies, il y aurait d'autres maladies. Mais les gens qui ont déjà appris à vivre et aux dépens, donc, c'est-à-dire, ils ne faisaient pas la cuisine, ils ne savaient même pas préparer des choses, ils ne savent rien faire, et puis manger le conservé, manger dans un resto, d'abord ça leur coûte cher en achat, en les aliments, et ça leur coûte cher aussi en santé. Bon, ils ont une couverture sociale. Bon, ils vont vous dire que j'ai ma couverture sociale, j'ai ma mutuelle. Non, mais je ne parle pas de ça, je parle de la vraie valeur. La mutuelle aussi, c'est en salaire. Hein. La mutuelle, ce n'est pas un cadeau. Et là, regardez un peu cette chose. Il est temps, je pense qu'il est temps, et si, disons, on découvre uniquement ça, de cette pandémie, hein, ça, c'est une très bonne chose, on a gagné. On est gagnant. Mais il faut songer, il faut déjà songer à, disons, penser à cette vie qui sera ce qu'il sera dans le futur. Personne ne le sait. Hein, si on continue comme ça, avec des variantes et avec, je ne sais pas, hein, des épidémies, pas uniquement avec les virus. Moi, je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'on aura des problèmes. Parce que ça, c'est un siècle qui a commencé malheureusement par, disons, pas des problèmes de santé, pas des pandémies. Mais il n'y a pas, la pandémie, ce n'est pas uniquement les maladies infectieuses, ce n'est pas uniquement les maladies virales ou bactériennes. Il y a aussi la pandémie chimique, il y a la pandémie nucléaire, il y a la pandémie aussi chimique. Chimique, j'inclus la pollution chimique, mais aussi le chimique qui existe dans les eaux, ce qu'on boit, et dans les aliments, et même dans les vêtements, et dans le cosmétique, et dans les médicaments. Vous voyez, chimique, c'est tout ce qui est autour de nous, hein, c'est chimique. Même ce que nous respirons, l'air que nous respirons, là, il y a des gaz, il y a des choses dangereuses. Et même les ustensiles que nous utilisons, là,
Et même les trucs là, disons, à usage actuellement, hein, en utilisant un portable, un PC, nous utilisons beaucoup de choses à la maison, des appareils qui fonctionnent avec l'électricité, sous tension. Et là aussi, c'est un champ électromagnétique, mais il n'y a pas que ça. Bon, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut repenser cette vie. Et il faut éviter au maximum donc, ces choses. Bon, si on est soumis à ces quatre, pas uniquement quatre, mais j'inclus une cinquième. Bon, les Américains, ils ont classé ça quatre, déjà l'OMS et déjà le CDC. Ils classent en quatre, mais moi j'ajoute une cinquième. C'est la pandémie génétique. C'est les OGM. Génétique, c'est pas inclus avec biologie, c'est pas inclus avec nucléaire, bien sûr, c'est génétique. Et c'est aussi, on doit quand même penser à ça, dans génétique aussi, parce qu'il y a la modification génétique des espèces, la modification génétique de ce que nous mangeons actuellement, nous mangeons l'OGM. Voilà. Et il n'y a plus de minéraux, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus d'absorption, le corps ne reconnaît même pas les aliments. Et c'est pourquoi on tend vers les maladies auto-immunes. Pourquoi? Parce que le corps est en train de produire des auto-anticorps. C'est-à-dire la programmation de votre corps, la programmation cellulaire, maintenant, est perdue. Et quand cette programmation est perdue, donc la cellule ne sait pas quoi faire. Et votre corps est en train maintenant de produire des auto-anticorps. Ce sont des anticorps qui sont dirigés vers lui-même, vers le corps lui-même. Et on doit repenser cette vie, on doit revoir cette vie et on doit quand même poser cette question. Est-ce que, disons, nous serons capables de vivre, oui ou non? C'est sûr qu'il y a une grande classe, une grande proportion qui vit dans les gratte-ciels et dans les grandes villes, etc. C'est des gens qui ne savent rien faire. C'est des gens qui ne peuvent même pas se rendre dans des fermes ou dans des souks ou dans des marchés là pour, disons, s'approvisionner, hein, pour acheter des choses. Et c'est des gens qui ne savent même pas la saisonnalité des choses. Regardez, il y a même des gens qui ont un niveau licence, bachelor, un niveau master, ou même un doctorat. Et c'est des gens qui ne connaissent pas d'ailleurs la saisonnalité des légumes. Quand on lui demandait la saison de la pomme de terre, c'est quand? C'est de quel mois jusqu'à quel mois? Il va regarder, la pomme de terre existe toute l'année. Non, il ne doit pas exister toute l'année. Parce qu'il y a une saison où la solanine va augmenter et vous aurez des problèmes de ballonnement et des problèmes dans votre côlon. Parce que la solanine, attention, c'est une lectine dangereuse pour le côlon. Et si vous lui demandez, le poisson, c'est quand? La haute pêche, Lorsqu'on pêche le poisson, hein, la haute pêche, c'est quand? On va dire, le poisson existe toute l'année. Oui, il existe toute l'année, mais il vaut mieux consommer le poisson le mois 7 et le mois 8. Hein, parce que la haute pêche, c'est l'été. Et c'est ça le problème, c'est que, voilà, on a un master et on ne connaît rien. On a une licence et on ne connaît rien. Et on était à l'école pendant 18 ans, 20 ans et on ne connaît rien. Voilà le problème. On ne connaît pas les fruits saisonniers, on ne connaît même pas les plantes, les herbes, les choses qui sont bonnes pour nous, la connaissance bonne pour nous, la connaissance pour vivre. Et on doit avoir quand même cette culture, cette connaissance actuellement est devenue obligatoire. Combien on perd de temps maintenant à naviguer sur Internet? Vous avez tous des portables, hein, plus sophistiqués que le mien, un GSM, mais vous perdez combien de temps à regarder n'importe quoi, à regarder des bêtises, alors que vous ne prenez même pas une demi-heure là pour apprendre. Hein, au moins, regardez les herbes, les plantes, ça sert à quoi, ça se trouve où, sa saison, est-ce qu'on utilise les feuilles, ou la fleur, ou la racine, ou l'écorce, et regardez les légumes, il y a des centaines, il n'y a pas que la pomme de terre et la tomate. Et puis regardez les graines aussi, c'est quoi le lin, c'est quoi le sésame, c'est quoi, disons, la fenugrec, c'est quoi le cresson, ça sert à quoi, etc., quels sont les composés utiles pour le corps. Et puis, regardez les épices, regardez aussi les graines, disons, type céréales. Il n'y a pas que le blé tendre, il y en a beaucoup. L'alpiste, c'est quoi? Le quinoa, c'est quoi? Et puis le millet, c'est quoi? Et puis, on a même le maïs, attention, le sorgho, le maïs, le millet, etc., c'est la même famille, c'est à peu près la même graine. Et puis, on a les légumineuses. Les légumineuses, on connaît un peu les haricots, les lentilles, tout ça, mais il y a d'autres légumineuses. Et c'est ça qu'il faut connaître, et c'est ça la vraie connaissance dans le futur. Dans le futur,
Vous n'aurez pas besoin de vos algorithmes mathématiques là que vous avez étudiés à l'école. Et on étudie beaucoup d'histoire et de géographie et des trucs comme ça qui ne vous servent à rien dans votre vie quotidienne. Mais il faut apprendre les choses qui vous seront utiles dans votre vie et qui vous seront utiles pour beaucoup de choses, hein, pour votre économie, pour votre vie, pour votre activité, pour votre santé, pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses, parce que cette connaissance-là, c'est le fort, c'est votre outil, c'est la clé donc, à une vie saine et à une bonne vie d'ailleurs. Là. Mais sinon, pour finir, hein, comme conclusion, sinon, nous sommes devenus des objets, nous sommes devenus un rien, nous sommes devenus des objets. On consomme et on se tait. Et c'est tout. Et on consomme ce qu'on trouve, hein, ce qu'on veut, hein, ce qu'on veut qu'on consomme. Hein. C'est pas ce que nous voulons, nous, consommer. Et c'est ça, hein, on nous impose les OGM, les produits modifiés génétiquement, et puis tout d'un seul coup, on fait trop confiance, d'ailleurs, disons, la santé, la médecine, etc. Il y a un médicament nouveau qui fait ça, attention, quand vous buvez, pas d'hypertension et tout ça. Eh bien oui, mais allez au moins sur Google et regardez un peu la molécule chimique, c'est quoi, quels sont les effets indésirables, et disons à long terme, qu'est-ce que ça fait, et tout ça. Hein, on fait trop confiance à ces choses, il ne faut plus faire confiance. Hein. Maintenant, c'est l'information, c'est la connaissance. On ne fait plus confiance à personne. Tout le monde actuellement est capable de s'informer, tout le monde est capable de se former. Je le répète, hein, tout le monde est capable de se former par lui-même, hein, une formation, hein, l'auto-formation. Et tout le monde est capable de s'informer, d'obtenir l'information. Et tout le monde peut chercher cette information. Mais on ne croit plus personne, surtout cette croyance aveugle. Là, on croit tout et puis on nous fait avaler tout, même les informations. Regardez un peu les médias. Regardez les médias maintenant, les télévisions, les radios et tout ça. Là, regardez ce qu'ils font maintenant. Est-ce qu'ils sont avec vous, avec nous ou contre nous? Ils sont contre nous. Et regardez, hein, ils sont de l'autre côté. Et rien. Alors, je pense que nous, dans nos pays, disons, l'homme, il partage le même. Les valeurs universelles de l'homme, qu'il soit japonais ou qu'il soit français ou qu'il soit marocain ou qu'il soit camerounais, les valeurs humaines. Nous avons été créés comme ça, avec des valeurs humaines, des valeurs universelles. Et ces valeurs ne changent pas, ni avec la religion, ni avec la philosophie, ni avec rien. C'est des valeurs qui existent à l'intérieur de vous. Et c'est ces valeurs humaines, actuellement, qui vont emmener cet homme, d'ailleurs, à se révolter et à se soulever. Maintenant, il y a beaucoup de peuples, il y a beaucoup de sociétés qui se soulèvent. Et quand on assiste à un débat sur une télévision ou je ne sais pas, là où le journaliste, disons, dit en lettres à un médecin en face de lui, vous êtes assassin, on n'a jamais eu ça. Hein. C'est la première fois dans l'histoire là que nous sommes arrivés à ce point. Là où le journaliste accuse d'assassin, le mot assassin, attention, hein, il y a une punition, on ne peut pas dire assassin. Et pourtant, la vidéo est circulée, il y a des vidéos qui circulent. Là. On commence à dire assassin. Et on n'a jamais osé dire ça dans les débats. Mais actuellement, on arrive à ce point très fort d'ailleurs de le dire. Bon, mais j'ai dit il y a 5-6 mois, j'ai dit que il y aurait des gens qui vont sortir, je l'ai dit. Hein. Et la vidéo existe encore, il est en arabe, hein, il existe encore sur la chaîne. J'ai dit que c'est sûr qu'il y aurait quand même des gens qui vont sortir. Il y aurait des médecins qui vont sortir, il y aurait beaucoup de gens qui vont sortir, des avocats, des médecins, bon, des personnes hein, de la société. Il ne faut pas qu'on soit quand même avocat ou médecin pour qu'on parle, non. Même les agriculteurs, même les producteurs, même les marchands, même les étudiants et tout ça, tout le monde peut parler. Pourquoi? Parce que ça nous concerne tous. Et déjà, moi je l'ai dit, c'est sûr qu'il y aurait un soulèvement. C'est sûr. Pourquoi? Parce que la société ne peut pas accepter quand même cette oppression et de cette manière. Et c'est pourquoi d'ailleurs toutes les sociétés et tous les pays maintenant, attention, hein, d'ailleurs le professeur Raoult l'a dit clairement hein, à la télévision, enfin lorsqu'on a interviewé Didier Raoult, il a dit si on oblige les Français à se vacciner, ce serait la révolte, ce serait la révolution. Il l'a dit texto.
Et oui, c'est la vision d'un chercheur, ça va de soi, c'est automatique. C'est automatique, bien sûr. Quand on vous frappe, vous criez. Quand vous sentez la douleur et le mal, vous criez. C'est normal, c'est une manifestation normale de votre corps là. Quand vous sentez le mal, vous criez. Et il y a beaucoup de gens qui crient. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur maman, leur papa. Il y a des femmes qui ont perdu leurs enfants. Et il y a beaucoup maintenant qui crient et qui pleurent. Et attention, hein, qui parlent à haute voix en Amérique, au Canada, en Europe et dans tous les pays. Et c'est pourquoi j'ai dit cette pandémie nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Mais regardez ces pays musulmans là, hein, qui avant Corona, ils parlaient, nous, ils sont-ils maintenant? Rien. Parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils ne savent rien. Voilà, c'est un problème. Et là, la société civile maintenant qui va, mais qui finalement, et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut au moins, pourquoi j'ai dit, il faut repenser, il faut revoir sa vie. Pour rester en bonne santé, tout simplement. Les gens maintenant qui préparent le repas, qui achètent de bons aliments, qui ont une bonne immunité, le système immunitaire fonctionnel et en bon état, là, ils vont résister donc, à cette pandémie. C'est sûr qu'ils vont résister. Même quand ils auront attrapé le virus, ils ne vont pas arriver quand même au cas critique et la respiration artificielle et tout ça. C'est sûr que, bon, ils vont être malades, mais quand même, ils vont résister. Pourquoi? C'est ça ce que je veux. C'est que les gens, il faut qu'ils reviennent à la vraie, disons, protection. Et l'arme, c'est l'immunité. L'arme du corps, c'est l'immunité. Mais il faut bien donc, entretenir cette immunité. Il ne faut pas la détruire. Et donc, on est en train de perdre du temps. Les gens, ils doivent apprendre, j'ai dit apprendre les choses, mais aussi apprendre aussi à vivre. Apprendre à préparer vos repas et à préparer votre nourriture et à choisir cette nourriture et à faire attention. Pourquoi? Parce que vous n'avez que ça. J'ai dit le capital, c'est la santé, oui, mais dans cette santé, il y a le facteur immunité, le système immunitaire. Et c'est pour toutes les maladies, pas uniquement pour la pandémie, c'est aussi pour le cancer, pour les cardiovasculaires, pour les maladies auto-immunes, pour les allergies, pour l'asthme, pour toutes les maladies. Et c'est ça, il faut qu'on apprenne d'ailleurs à, disons, à avoir une solution autonome, notre solution à nous. Il ne faut pas attendre une solution qui vient, je ne sais pas, dans notre planète. Il faut qu'on ait notre solution à nous, c'est d'abord manier cette vie de façon à vivre en bonne santé et à éviter les maladies et bien sûr à avoir un bon système immunitaire et on n'aura pas de problème. Et ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr, parce que déjà les gens, il y a une grande différence entre les gens qui font leur cuisine, hein, qui préparent leur repas et les gens qui mangent à l'extérieur et qui mangent le conservé. Il y a une grande différence en Europe, en Amérique, en Afrique et dans tous les continents. Et là, j'ai dit revoir cette vie et repenser cette vie. Repenser, attention, revoir, c'est pas repenser. Hein. Cette vie, pourquoi? Parce que ça ne doit pas continuer comme avant. Hein. Nous ne devons pas quand même, on découvre que nous ne sommes que des objets de des grandes industriels, les industriels. Nous sommes des objets finalement, et c'est tout. Hein. Et nous sommes des consommateurs, et c'est tout. Et est-ce qu'on choisit ce qu'on veut? Non, on choisit ce qu'on veut qu'on choisisse. Mais ce n'est pas nous qui voulons ça. Et c'est eux qui veulent qu'on consomme et qu'on choisisse ces choses-là. Et ça c'est grave parce qu'il y a un tiers qui se substitue d'ailleurs au désir donc, des personnes. Moi, je ne désire pas ça, mais pourtant je suis obligé parce qu'il n'y a que ça. Et finalement, déjà, une partie de la liberté a été touchée. Moi, je n'aime pas cette marchandise, mais pourquoi vous m'obligez? Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est la substitution. Et la substitution en politique, attention, hein, c'est interdit. Et je pense que, disons, ces idées-là, les personnes, j'insiste beaucoup sur le système immunitaire, j'insiste beaucoup sur ce que vous mangez et sur le mode de vie. J'insiste beaucoup sur le mode de vie. Parce que finalement, ce que vous pouvez faire, c'est votre mode de vie. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est changer les décisions du monde. Vous ne pouvez pas changer ces décisions. Vous ne pouvez rien. Mais ce que vous pouvez, c'est les choses que, d'ailleurs, vous êtes en mesure de les faire, d'ailleurs. Hein.
c'est choisir vos aliments, choisir de bons aliments, faire votre cuisine, préparer vos repas, des repas simples, pas des repas compliqués, des repas simples, et puis choisir toutes les choses que vous consommez, qu'il faut qu'ils soient conformes pour que d'ailleurs vous restiez en bonne santé et pour votre système immunitaire il soit fonctionnel, et soit opérationnel, il soit en bonne et soit fort. Le système immunitaire, quand il est fort, d'ailleurs, vous n'aurez aucun problème dans votre vie. Ben, je m'excuse toujours, je parle trop, hein. C'est quand même plus d'une heure maintenant. Et Inch'Allah, nous allons rester chaque lundi, hein, c'est chaque lundi, et lundi prochain, Inch'Allah, nous allons parler des pandémies chimiques, de la pandémie chimique, ce que nous mangeons comme chimie, et ce que c'est plus grave et c'est 1000 fois plus grave et plus dangereux que la pandémie, pourtant on n'en parle même pas. Et le live prochain, le lundi prochain, Inch'Allah, nous allons parler donc de la pandémie chimique, des choses dangereuses, des choses chimiques dangereuses qu'on consomme. Et les gens, ils consomment comme ça, automatiquement et machinalement, ils ne savent pas que c'est dangereux. Nous allons quand même, revoir ensemble et repenser ensemble cette vie, Inch'Allah.